L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Les Amazones U20 du Bénin ont tenu en échec 0 but partout les Lioncelles U20 du Sénégal. C'était hier au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou de Cotonou. La rencontre comptait pour la manche retour du second tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U20 Colombie 2024. Malgré le nul, les Sénégalaises passent à l'étape suivante grâce à leur victoire à l'aller 2-0. Les Amazones du Bénin devront donc encore patienter. Retrouvez l'intégralité de cette rencontre dans nos prochaines éditions. Toujours football, opposé à la Sierra Leone le samedi 14 octobre dernier en match amical international. Le Bénin a failli perdre la rencontre. Les hommes de Gernot Rohr ont réussi à arracher le nul in extremis. Menés dès la 32e minute après l'ouverture du score, les Guépards ne parviendront à égaliser que dans les temps additionnels, notamment dans la seconde mi-temps à la 99e minute grâce à Cédric Rontondi. Le Bénin affrontera le Madagascar lors de son prochain match. Autre information, la belle surprise du vendredi dernier était au cabinet du président du comité national olympique et sportif béninois. Il sonnait 17h ce 13 octobre quand le tout nouveau ministre des Sports, Benoît Dato, est arrivé à la maison des fédérations à la Révive, accompagné du conseiller Jean-Marc Adjovi-Bokor pour rencontrer le président du CNOSBEN, Julien Minenvoa. Le premier contact qui montre déjà que le nouveau ministre, le patron des sports béninois, veut réellement être le père de tous les sports en faisant de la collaboration avec le CNOSBEN sa priorité. Pour finir cette randonnée sportive matinale, la ferriste béninoise Marie-Rose Laleye, championne en titre d'Afrique, bras droit et bras gauche, catégorie 65 kg, ne manquera pas le mondial de bras de fer sportif au World Combat Game qui se tiendra du 20 au 30 octobre 2023 à Riyad, en Arabie Saoudite. Selon les informations, le point focal du bras de fer sportif au Bénin et tout son staff technique sont en train de tout mettre en œuvre pour que Marie-Rose Laleye puisse prendre le départ pour l'Arabie Saoudite dans les tout prochains jours. La préparation jusque-là se déroule plus ou moins dans de bonnes conditions. Sauf changement de dernière minute, Marie-Rose Laleye devra effectuer le voyage sur l'Arabie Saoudite toute seule, sans le staff technique à ses côtés. Ceci pour faute de moyens financiers pouvant faciliter le voyage de la délégation béninoise. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport.